Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce une chose ou un homme qu'on poursuit? Ou est-il ce bonheur que tous semblent chercher sans jamais le trouver? Certains l'ont cherché dans l'amitié. Ils se sont entourés des personnes sur lesquelles ils ont fondé leur espoir, mais par finir, ils ont été déçus. D'autres l'ont cherché dans l'amour. Ils croyaient l'avoir trouvé. Ils ont fait l'amour, mais cela n'a duré qu'un court instant. Il y a ceux qui étaient convaincus qu'ils le trouveraient dans la joie d'être parents. Puis, ils en sont devenus, mais le vide continue toujours d'exister. Il y a ceux qui ont cru que croquer la vie à belles dents, comme il le faut, c'est vivre le bonheur. Alors, ils ont profité de chaque instant de leur vie en se faisant plaisir, sans égard aux autres et au reste. Mais avec le temps, les pleurs s'en sont suivis. La douceur a laissé la place aux douleurs. Et il y a une catégorie dans laquelle se trouve la majorité des hommes, peut-être vous aussi, celles qui croient que le bonheur est lié à la sécurité économique, à l'argent. Ceux-là ont travaillé dur, obtenu les meilleurs diplômes, brigué les plus grands postes. Mais au soir de leur vie, il semble que le bonheur n'a toujours pas été trouvé. Fatigués et découragés, ils attribuent le tort au destin, oubliant que ce sont eux-mêmes qui tissent la trame du destin. Mais qu'est-ce que le destin? J'en parlerai sûrement dans une autre chronique. Mais sachez que le bonheur n'est pas une affaire de destin, mais une affaire d'option et de choix. Un choix qui se vit à chaque moment de la vie, entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre l'apitoiement sur soi et la confiance en soi, entre la peine et la joie, entre le désespoir et la foi en la providence divine. Le bonheur est fonction de la décision que vous allez prendre tout de suite. Décidez d'être heureux et de vivre heureux, même dans ce que vous appelez difficulté. Comme la présence des mouches ou des fourmis nous signale la présence de la saleté, les difficultés nous signalent la présence d'erreurs et de manquements. Les difficultés nous offrent le bonheur de devenir plus fort et plus expérimenté. Le bonheur est un présent qui ne peut être vécu ni dans le passé ni au futur. Et pour l'avoir, il faut commencer par le semer. Semer du bien, semer de la joie, semer de la vérité et vous vivrez au présent le bonheur. Où est le bonheur? Pour que tout le monde le cherche. Il est où ce bonheur? Pour que tout le monde veuille l'atteindre. Mais il est là, tout près de vous. Il ne fait pas du bruit et ne supporte pas le bruit. Il est dans la simplicité, la sincérité et la vérité. Si le bonheur était une chose, on l'appellerait le temps. Car c'est bien après qu'on se rend compte qu'il était là. À quoi ça sert de se plaindre et de se torturer aujourd'hui pour ce qui aura lieu dans 3 jours? Et si à quelques minutes de ce que vous croyez impossible, votre situation changeait, pourriez-vous rattraper les temps passés à se torturer? C'est comme ça que nous ratons souvent le bonheur. Et si le bonheur était un homme, il serait Dieu, car Dieu est. Alors vivez le bonheur chaque jour, sans vous plaindre de ce que vous offre la vie, sans vous plaindre de ce que Dieu vous offre. Ne différez pas à demain la joie du moment présent. Mais le bonheur n'est pas au dehors pour que vous alliez le chercher. Il est déjà en vous et ne dépend que de vous. Je suis heureux et je vis le bonheur absolu parce que chaque jour est un miracle. Très bonne semaine et à demain. Hier, j'ai parlé du bonheur. Cette chose que nous passons notre vie à chercher alors qu'il est souvent là, à côté de nous et en nous. Aujourd'hui, j'aimerais abonder dans le même sens, mais l'orienter sur le plan professionnel. Qu'est-ce que le bonheur sur le plan professionnel ou comment trouver le bonheur dans nos entreprises? Beaucoup ont cru ou croient encore que le bonheur en entreprise est le fruit d'un hasard ou d'une gymnastique scientifiquement démontrée. Vous pouvez faire de grandes écoles avec les grands professeurs et échouer en entreprise pour la simple raison que le bonheur ou encore la réussite en affaires est basée sur quelque chose qui ne s'enseigne pas souvent. L'homme. Il est vrai que des cours de psychologie et de sociologie se font, mais cela n'est pas d'une très grande utilité. Voilà pourquoi ces mêmes théories enseignent et conseillent une étude de faisabilité avant l'exécution de tout projet.
Mais l'entreprise, ce n'est pas seulement le marché, c'est aussi les employés, la main-d'œuvre, les collaborateurs et partenaires. Réussir en entreprise ou connaître le bonheur en entreprise repose donc non seulement sur les théories, non seulement sur la bonne idée, mais surtout et essentiellement sur la qualité des relations qui existent entre les différents acteurs. Avez-vous une entreprise ou pensez-vous en créer et diriger? Laissez-moi vous donner quelques secrets. Le véritable bonheur en entreprise réside dans le désir de servir les autres. Si ce que vous vendez comme produit, comme service, ne met pas en priorité le bonheur et le bien-être des autres, je veux dire de vos clients, des consommateurs, alors votre entreprise ne décollera pas. Et même si elle est une opportunité, sachez qu'elle mourra au bout de quelque temps. Les entreprises qui perdurent dans le temps et sur des générations sont des entreprises où les dirigeants ont appris à être à l'écoute et au service des autres. Ils se battent pour les rendre meilleurs. Avez-vous créé votre entreprise pour servir les autres ou pour simplement vous servir? Si votre désir est de vous enrichir sans égard aux autres, y compris vos employés, sachez que tôt ou tard, et très vite, je peux vous le garantir, vous fermerez votre entreprise. Réussir en entreprise est à la portée de tout le monde. Toute entreprise créée a la capacité d'émerger et de prospérer si le service est la raison de son existence. C'est ainsi que employés, clients et fournisseurs, puisque tous valorisés, se battront eux-mêmes pour maintenir vivante cette entreprise qui les profite à tous. Ne cherchez donc plus loin le bonheur dans vos entreprises ou en affaires. Cherchez à servir tout ce qui vous entoure. Semez le bonheur, la joie, la vie en eux et vous verrez la différence. Ce peut être difficile au départ, mais avec le temps, vous érigerez un édifice solide. Et pour finir, faites ce qui vous passionne. Ne vous contentez pas simplement de vendre l'idée du siècle, mais vendez ce qui vous passionne. L'entrepreneuriat demande assez de ressources personnelles qui ne peut être fournies sans passion. Sans passion, vous allez très vite démissionner, même si votre affaire connaît un début heureux. Car le bonheur en affaires exige de la persévérance. À demain pour un nouveau chapitre sur le bonheur. Il est presque impossible de parler du bonheur sans passer à la vie de famille, à la vie de couple. L'une des pensées erronées introduites dans la pensée collective de l'humanité est que le mariage ou la vie de couple nous rendra heureux. Or, la réalité est que beaucoup sont tristes et perdus par le mariage, par l'union à un être qui leur était cher. Il est vrai qu'il peut y avoir une part de bonheur dans la vie de couple, mais à condition que les motivations de départ soient sincères et saines. Je prends aujourd'hui le risque, en quelques minutes, d'aborder un sujet combien vaste et capital, qui a une portée à la fois psychologique, émotionnelle et spirituelle. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé ou qui vous pousseront à vous engager dans une relation? Si vous y entrez avec le sentiment que vous pourrez combler un vide qui est déjà en vous, alors vous avez déjà loupé le bonheur et vous ne serez jamais heureux. Votre bonheur ne doit et ne peut dépendre de votre conjoint. Le bonheur dans le couple, c'est quand chaque personne est suffisamment heureuse pour partager le surplus d'énergie avec son partenaire. On croit bien souvent au nom de l'amour, qu'on doit tout accepter, se sacrifier pour l'autre. Et cette psychologie a tellement affecté l'homme que ce dernier cesse de vivre pour se focaliser toute sa vie sur comment satisfaire sa femme. Conséquence, l'homme perd sa propre personnalité, se sent frustré, sombre et coule sous le poids du quotidien et beaucoup meurent très jeunes. Cette pensée liée à l'amour amène la femme, quant à elle, à rechercher et exiger qu'on lui donne de l'affection, de l'attention et de la protection. Sans le vouloir, la femme s'est placée dans une position de cesse faible alors qu'elle était de loin très supérieure à l'homme. Quels dégâts n'avons-nous pas commis au nom de l'amour? L'amour ne se préoccupe pas de ce qui rend heureux, mais de ce qui est utile et nécessaire à autrui. Il n'y a pas d'amour sans la notion de châtiment,
sans la douleur ou encore la souffrance. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur, mais pensez-y. Aimer, c'est déjà prendre le risque de souffrir. Être heureux n'a rien à voir avec les émotions, mais tout le contraire. C'est un sentiment de vivre une plénitude en soi, chose qui n'est possible que lorsque chaque personne vit la vie comme elle se doit et surtout comme elle l'entend. La vie en couple ne devrait pas supprimer l'individualité des parties au couple, mais plutôt mettre cette individualité au service de l'autre, l'aiguiser pour devenir meilleur et affiner. Si vous voulez être heureux et vivre le bonheur, cessez de vivre pour le plaisir de l'autre. Vivez pour vous, tout en pensant au bonheur de l'autre, sans le nuire, ni le ralentir dans son élan. Mais comme j'ai dit au début, tout dépend de la motivation du départ. Beaucoup n'ont pas commencé leur relation dans la sincérité. Ils voient leur caractère, leurs désirs, leurs défauts et passent parfois pour des agneaux alors qu'ils sont des loups. Sachez-le, même si vous êtes un loup, quelqu'un vous aimera-t-elle. Soyez vrai, soyez vous et vous pourriez apprendre à être heureux. Car ce que vous appelez défaut n'est qu'un défaut, un faux dé, c'est-à-dire un faux jugement, une mauvaise perception de votre caractère. Or, chaque personne peut et a la capacité de faire de ses défauts un atout si elle se discipline. Une vie de couple heureux, c'est quand chaque personne fait ce qu'elle a à faire pour être d'abord heureuse afin de rendre heureuse la seconde personne. Car souvent, c'est quand chacun attend l'autre pour être heureux que personne ne devient heureux. Le couple devient un enfer alors qu'il était censé en être autrement. Je parlerai de la portée spirituelle demain. Très bonne journée à vous. Comment deux personnes venues d'horizons divers, avec une éducation différente, parfois une culture différente, arrivent-elles à s'entendre pour fonder un foyer, une famille? Eh bien, tout simplement en s'accordant sur des valeurs et des principes universels, mais communs, clairement acceptés par les parties au couple. Un couple qui veut être heureux doit savoir au travers des prescriptions pénales et surtout religieuses tirer les valeurs nécessaires à sa survie. Vous avez déjà entendu dire que l'homme doit aimer sa femme comme Christ, sous-entendu qu'il doit se sacrifier pour elle, et la femme doit se soumettre à l'homme comme si elle ne pouvait avoir de volonté propre à elle. Tout cela est vrai, mais dans une mesure. Au fond de vous, êtes-vous convaincu qu'en tant qu'homme, vous devez aimer votre femme jusqu'à vous sacrifier pour elle? Êtes-vous convaincu que vous devez être une femme soumise au sens profond du terme? Si oui, vous pouvez arrêter l'écoute de cette chronique, car vous avez déjà fait le premier pas vers votre bonheur. Mais si vous n'y croyez pas, alors vous faites preuve d'une foi aveugle. Il vous faut une parole comme celle du Maître Jésus, en vérité, pour vous éclairer. Si j'étais à une séance présentielle d'échange, je vous aurais demandé quel couple prenez-vous pour exemple, ayant bien sûr observé ces prescriptions de l'apôtre Paul et qui vous influencent. Ensemble, on l'aurait observé, analysé, pour déduire les valeurs qu'il faut. Encore que, vous n'avez pas leur caractère ni leur perception des choses à 100%. À défaut, je vais vous donner un couple exemple, qui pour moi est le meilleur et parfait exemple. Vous comprendrez sûrement mieux la pensée de l'apôtre Paul. Vous avez entendu parler de Dieu le Père, de Dieu le Fils, mais jamais on ne vous a parlé de Dieu la Mère, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, car c'est lui qui a tout engendré et qui maintient ce monde en équilibre. Je sais que c'est osé de ma part. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur pour vous donner les détails, mais s'il y a un père et un fils, c'est qu'il y a forcément une mère. La seule différence est qu'elle n'est pas une mère à la conception des hommes. Le premier couple, c'est Dieu et son esprit même, car les deux ensemble ont créé et soutiennent l'univers. Mais le Saint-Esprit est la volonté et la justice de Dieu le Père. On peut facilement tirer des leçons de ce couple. Par observation de ce premier couple, on peut retenir deux choses au moins. Premièrement, il faut que tout couple ait un projet de vie, une vision commune.
Un projet pour lequel ils doivent travailler ensemble, dépasser leurs imperfections pour devenir meilleurs avec le temps. Beaucoup de couples n'ont pas de projet de vie. Ils se mettent ensemble juste pour le sexe et avoir des enfants. C'est une erreur grave. Si vous n'avez pas de projet de vie, définissez-en avec votre partenaire. C'est le projet qui maintient le couple vivant et en action. Il vous assurera le bonheur. Deuxièmement, il faut définir les rôles que chacun doit jouer. L'amour, ce n'est pas un sentiment, mais des actes. Dieu et son esprit sont un, mais chacun joue un rôle bien défini. C'est en faisant ce qu'on doit faire et d'une manière soutenue qu'on aime véritablement. Voilà pourquoi Jésus disait « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Autrement dit, faites ce que je vous dis. Dieu est l'initiateur, le créateur, celui qui donne les directives, mais il est aussi à l'écoute de son esprit tout en agissant en conformité avec lui. Homme, mari, vous devez être celui qui initie les actions au sein de votre foyer. Vous devez être celui qui propose, qui oriente les choses. C'est vous qui devez donner l'idée de votre projet de vie et à chaque début d'année, vous devez fixer des objectifs. Il y a de ces couples où le rôle de l'homme se limite à donner de l'argent. C'est un désastre. Même si vous êtes chargé, apprenez à écouter votre femme et à mettre les moyens utiles à sa disposition. Le Saint-Esprit, quant à lui, est la volonté de Dieu. Femme, épouse, soyez soumise, c'est être dans la volonté de votre époux, c'est être sa volonté. Autrement dit, tout ce que vous allez faire, même de votre propre volonté, doit concorder avec sa volonté et pour finir, vous devez l'amener à faire lui-même sa propre volonté. Si donc l'homme échoue, ce sera de votre responsabilité. Voilà pourquoi il est dit que vous lui êtes une aide. Ce qui tue les couples, c'est que les rôles sont inversés. L'homme se retrouve à faire la volonté de sa femme et la femme se retrouve à donner des ordres à son homme. Homme, vous ne pouvez pas demander de l'aide si vous-même vous ne savez pas ce que vous voulez. Femme, vous ne pouvez pas aider à votre manière, mais selon la manière de la personne à qui votre aide est destinée. Retrouvez vos rôles dans vos couples. Que la femme soit l'expression de la douceur qui accompagne son homme et l'incite à donner le meilleur de lui-même, et que l'homme soit celui qui donne une direction claire, mais qui fait ce qui est utile pour permettre à la femme de faire sa volonté. Ainsi, chacun de vous sera heureux. Je m'en arrête là. À demain. Bonjour, nous avons passé une belle semaine à aborder le bonheur sur plusieurs plans. Quoi de plus recommandable que de boucler cette semaine par une belle histoire qui nous parle encore du bonheur. Je partage avec vous ce matin une histoire extraite du livre « La vie est un jeu quantique » du Dr Christian Bourri. La reine Malika et le roi Kosala étaient très amoureux. Par une belle soirée romantique, le roi se pencha tendrement vers la reine et lui demanda « Qui aimes-tu le plus au monde ?» La réponse fut de loin celle qu'il attendait quand elle lui dit « Eh bien, c'est moi que j'aime le plus au monde. » Surpris de cette réponse, le roi réfléchit un court instant et dit à sa compagne « Moi aussi, je suis celui que j'aime le plus au monde. » Un peu dépité devant leur réponse réciproque, ils décidèrent d'aller en parler à Bouddha. Le maître spirituel les félicita chaleureusement de s'être posé une question aussi importante. Il leur déclara qu'en fait, chacun devrait être celui qu'il aime le plus au monde. Il précisa ensuite : si vous comprenez cette vérité, vous cesserez de vous manipuler l'un et l'autre ou de vous exploiter. Quand on pratique l'amour de soi, la compétition n'a plus sa place. Vous n'aurez nul besoin de défendre votre valeur personnelle, nul besoin de vous disputer. Quand on s'aime soi-même, on se libère du piège d'exiger que les autres nous aiment.
Pour ma part, j'ai besoin de l'amour des autres, mais je ne peux pas le commander. Si mon besoin d'amour n'est pas comblé par les autres, je m'assure d'être dans l'amour de moi-même. Ainsi, je laisse les autres libres de me donner ou non leur amour. Bouddha poursuivit ensuite son enseignement. Pour atteindre cet idéal d'estime de vous-même, vous devrez abandonner l'idée de vous croire meilleur ou inférieur aux autres, ou même leur égal. Quel choix vous reste-t-il si vous n'êtes ni supérieur, ni inférieur, ni égal? L'idéal est de rester vous-même. Quand on est soi-même, sans chercher à se comparer à personne d'autre, on a tout le loisir de créer une relation parfaite. J'espère que vous aurez compris la morale de cette histoire. S'il y a une personne à plus aimer dans ce monde, c'est bien vous-même. Je suis tenté de vous dire d'aimer Dieu en premier. Mais si vous ne vous aimez pas vous-même, comment pourriez-vous aimer celui qui vous a créé? Alors aimez-vous, mais restez attachés à Dieu pour ne pas tomber dans l'orgueil de soi. À la semaine prochaine. Volonté pour relancer, même au plus bas niveau de la chute, on doit penser triompher. Face à un ange